Bonjour à tous, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la petite notification. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du lien PayPal, quoique ce serait vraiment le moment de le faire en fait. Mais d'ailleurs, j'ai une petite question pour ceux qui sont spécialisés là-dedans. Si jamais vous pouviez me le mettre en commentaire, j'aimerais savoir comment convertir l'argent qu'on a sur un compte PayPal en crypto-monnaie. J'aimerais acheter de la crypto avec de l'argent sur un compte PayPal. Donc, s'il y en a un parmi vous qui connaît la réponse, je serais intéressé de la savoir. Alors, aujourd'hui, on va faire une guidance sur le world market, sur les marchés émergents. Et enfin sur toutes les nouveautés qui vont bientôt arriver sur le marché, donc au niveau de la finance, tous les nouveaux marchés émergents. Donc voilà. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Tout simplement parce que ce matin, je me suis réveillé avec une intuition, avec une idée comme ça. Me direz-vous, waouh, extraordinaire. Mais je me suis dit que voilà, l'innovation, ça faisait partie justement du métier et que justement l'innovation, c'était vraiment lié avec les nouveaux marchés, avec les marchés émergents. Et que l'innovation, c'est ce qui permettait justement à des nouveaux marchés de naître et c'est ce qui permettait justement à des marchés de s'accroître. Donc, vous allez me dire, ouais, mais Jay, est-ce que tu as des diplômes dans la finance et tout ça? Donc, non, pas du tout. Mais je me suis dit qu'en fait, les guides, on peut littéralement leur demander ce qu'on veut. Je réfléchissais à ça et en fait, j'ai toujours aimé faire l'innovation, j'ai toujours aimé faire des choses nouvelles, des choses... En fait, le but, c'est de faire des choses qui n'ont jamais été faites avant, c'est de faire des choses nouvelles, de faire des choses qui sont innovantes, des choses qui sont nouvelles. Alors, je ne sais pas si ça a déjà été fait avant, en tout cas, moi, j'en ai pas vu. Donc, j'ai décidé de faire des guidances financières. Et aujourd'hui, c'est une grande première, et si jamais ça vous plaît, eh ben forcément, j'en ferai d'autres. Alors, c'est vraiment une guidance qui sera vraiment basée sur toutes les technologies, tous les marchés émergents, où est-ce qu'on va au niveau des... qu'est-ce que les nouvelles sociétés futures, enfin comment le système va se muter, qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveauté, tout ça. Donc ça, on va poser la question aux cartes, au guide, parce que j'en sais trop rien. En fait, tout ça pour vous dire que en fait, une guidance ne se prépare jamais à l'avance. Une guidance ne se prépare jamais à l'avance. C'est pas un sujet qu'on prépare. Quand on veut par exemple parler d'un sujet sur la finance ou sur quoi que ce soit, on va préparer son sujet, on va préparer ses arguments et ensuite on va amener ses arguments sur la table. Moi, c'est pas ça que je fais. Moi, je fais des guidances énergétiques, c'est-à-dire que je me connecte. Ensuite, il y a un flot énergétique qui vient et je balance toutes les informations que j'ai en vrac. Et généralement, ce sont des informations qui parlent à votre subconscient. Et ensuite, donc à votre subconscient, et ensuite ce sont des informations qui vont revenir vers l'extérieur et que vous allez pouvoir exploiter ensuite dans le monde tangible, en fait, dans la 3D, dans la 3 dimensions. En fait, mettre en fait toutes ces connaissances, toutes ces sensations en matière. Donc moi, c'est ça mon boulot en fait. Les cartes ne sont qu'un outil. Moi, je suis là pour canaliser l'énergie et je suis là pour vous rebasculer l'énergie, enfin pour vous balancer l'énergie, pour vous la transmettre, pour vous la donner. C'est ça mon boulot. Donc en fait, une guidance ne se prépare pas et je n'ai absolument pas préparé mon sujet. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait une méditation tout à l'heure, bien entendu. Et maintenant, ce que je veux vraiment faire, c'est vraiment me connecter et faire une guidance financière et voir où est-ce que tout ça va nous mener, tout simplement. Donc voilà, et puis si jamais c'est intéressant et qu'il y a des bons retours, et ben, vous me mettrez des commentaires et puis on verra ce qui se passe. Et ensuite, je referai une saison astrologique. Alors là, j'ai fait une saison émotionnelle avec le Spacious Tarot et le Light and Fierce Tarot de Chris Hahn. C'était une saison émotionnelle, vous pouvez aller regarder selon votre signe du zodiaque et ensuite regarder ça, les énergies sont encore présentes. Il y a des mouvements dans les astres, donc les énergies sont en train de changer. Donc je vais refaire une nouvelle saison très prochainement avec des nouveaux jeux de tarot. Et puis voilà, et donc là, pour couper court, donc normalement je fais toujours un 12 signs, un All Signs Reading, où je fais tous les signes. Mais peut-être que je le ferai un peu plus tard, mais pour l'instant, ou au milieu de la prochaine saison. Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de faire cette guidance, cette financial guidance, cette guidance financière pour voir si jamais on peut innover là-dessus et si on peut faire des choses nouvelles. Sachant, mes amis, que je ne m'y connais absolument rien en finance. Vous voyez ? Donc, est-ce que ça veut dire que justement les mecs qui sont sur les marchés, les investisseurs et tout, vous allez me dire, bon, dans ce cas, j'ai rien à faire ici, Jay, je me casse. Moi, je ne peux pas vous répondre. La seule chose, c'est de regarder la vidéo et puis on verra bien ce que ça va donner.
Ok, puis ce sera vos commentaires et puis ensuite vous me direz ce que vous en pensez. Et après, peut-être que je peux poser aussi des questions sur par exemple certains marchés, sur certaines évolutions et tout ça. Bon après, je vais peut-être pas le faire forcément aujourd'hui, mais après si vous avez des questions à me poser, vous pouvez bien entendu venir me voir sur Instagram. Je vous rappelle Instagram, 5 Star Tarot. Il faudra que je fasse un truc qui s'affiche là. Et là, vous venez me poser vos questions et puis pour l'instant, c'est encore gratos, donc allez-y, profitez-en. Donc voilà, et puis pour les guidances privées, bien entendu, je vais mettre tout ça au point, le temps d'avoir la bonne connexion internet, d'avoir tout ça, et puis je vais mettre tout ça au point parce que j'ai encore des papiers à faire, même si je démissionne de mon taf, j'ai encore des papiers à faire, j'ai des papiers administratifs à faire et tout ça, et ça va prendre un petit peu de temps. J'ai encore bien entendu des responsabilités, j'ai des choses à finir avant de partir. Il faut que toutes les choses soient bien faites, bien entendu, je peux pas quitter, c'est pas goodbye president, je prends mes valises et je me casse. J'ai encore des choses à faire. Donc voilà, des contrats à signer et tout ça, et tout se fera en temps et en heure, bien entendu. Donc voilà, donc c'est parti, je vous envoie la guidance financière et on va voir ce que l'univers a en stock pour nous les amis, parce que vous savez que moi je n'ai rien en stock. Pour nous, voilà, je suis content, j'ai enfin trouvé ma petite phrase. Donc je vais utiliser le Rider-Waite pour cette guidance, sachant que j'ai commandé des tarots pour faire des guidances financières, parce que les tarots que je n'ai pas là, en fait, c'est pas des tarots et des auras qui sont faits pour ça. Donc là, j'ai vraiment commandé en fait des tarots et des auras qui vont nous permettre vraiment de faire ça en grand, de bien faire les choses. Et là, je vais utiliser un Rider-Waite classique pour cette première guidance et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, je me suis déjà connecté aux instances, j'allais dire aux instances supérieures, mais aux instances supérieures et intérieures. Et bien entendu, je bats le jeu devant vous. Hein. Voilà. Ok. Mes guides sources, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. C'est parti, cutting the deck pour le collectif. Vénus. Vénus, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Ok, j'avais déjà battu le jeu avant et les guides me disent que c'est bon, donc je vais envoyer la guidance directement. Ok, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les amis. On commence avec le Four of Wands, le Four of Pentacle in reverse. En fait, je suis en train de changer. Je suis en train de changer complètement de jeu, donc il va falloir que je me remette dedans. Le Four of Wands in Reverse, avec la canalisation des guides, c'est parti. Le Four of Wands in Reverse me dit que le monde est en train de changer et qu'il ne faut pas s'arrêter sur ses acquis. Ça vient me dire que tout est en train de changer et qu'il ne faut pas chercher à vouloir repartir dans la société d'avant, repartir dans le monde d'avant. Que la consommation est en train de changer, que toutes les choses sont en train de changer, que notre façon de consommer va changer, que tout va changer dans les mois et les avenirs qui viennent et qu'on est vraiment en train de rentrer dans une nouvelle ère. On est en train de quitter l'ère du poisson pour rentrer dans l'ère du Verseau et ce sera vraiment une nouvelle façon de consommer, ce sera vraiment de nouveaux marchés émergents et je vois que peut-être que beaucoup de personnes vont être tentées de vouloir reproduire les choses qui ont déjà été faites et qui ont déjà marché par le passé. C'est-à-dire vouloir exploiter les mêmes habitudes alors que tout est en train de passer en transmutation aujourd'hui et qu'il faut vraiment innover, il faut vraiment voir les choses de nouvelles façons et d'une nouvelle manière. Si je ramène les choses encore une fois à moi, tout le monde fait à peu près des tarots sur les guidances astrologiques, sur les flammes jumelles, sur les signes astrologiques, sur pas mal de choses. On peut faire des guidances politiques, on peut faire des guidances sur toutes choses.
mais il faut toujours vouloir essayer d'innover. Il faut toujours vouloir essayer de trouver en fait des nouveaux filons, des nouvelles façons, par exemple, de distribuer les cartes. C'est ça en fait, des nouvelles façons de distribuer ces cartes. On a le Nine of Swords. Ça vient me dire qu'énormément de personnes sont angoissées à ça, à vouloir justement à vouloir investir et se posent des questions à savoir qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir faire. Comment est-ce que le marché va évoluer, comment est-ce qu'on va faire pour investir dans des nouvelles technologies. Il y a énormément de personnes en ce moment qui se posent des questions et qui c'est vraiment très difficile en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a énergétiquement sur la planète, j'ai l'impression que la plupart d'entre nous, en ce moment sur la planète, on est vraiment en train de se poser les questions à savoir comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va pouvoir créer un nouveau monde. Et ça pourrait aussi être en contradiction avec une élite en fait qui essaye de garder ses biens, qui essaye de garder ses acquis. Ça vient me montrer aussi qu'il y a un manque de partage des ressources, il y a un manque de diversité et il y a un manque de partage des ressources. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais par exemple, je sais qu'on a... Ça peut vouloir aussi me dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui n'y comprennent plus grand-chose sur la finance et sur quoi sont basées en fait les énergies. Je sais que par exemple, il y a très longtemps, les ressources, les finances étaient basées par exemple sur l'or, étaient indexées sur l'or, ou alors indexées sur le pétrole, ou alors indexées sur pas mal de choses. Mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, même la bulle financière, elle a complètement éclaté et parce que j'ai mis quand même quelques petites notes ici au cas où je devais avoir un lien. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui la bulle financière, elle a éclaté et que même les plus grands spécialistes en fait ne savent plus vraiment sur quoi en fait la valeur de nos échanges repose en fait. Il y a vraiment une prise de conscience. Il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, c'est comme si en fait il y avait des nouvelles valeurs qui venaient apparaître et qui venaient en fait conduire toute l'humanité vers une nouvelle direction. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Par exemple, vous avez une astéroïde qui a été découverte par la NASA qui s'appelle Psyché 16, Psyché 16. Et qui se rapproche justement de notre planète. Et la NASA a déjà identifié en fait cet astéroïde comme contenant des pierres précieuses et des matériaux comme par exemple de l'or en grande quantité qui pourrait vraiment s'élever à une hauteur de plus de 250 trillions, je crois. Sachant qu'un trillion, c'est 1000 milliards. Donc ça veut dire que en fait, potentiellement, sur cet astéroïde, on pourrait vraiment, cet astéroïde referme vraiment des richesses qui sont vraiment incommensurables. Vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, les nouveaux marchés émergents, par exemple comme la technologie spatiale ou le développement de la technologie spatiale, va vraiment faire partie des marchés émergents dans les années à venir. Ça va vraiment devenir en fait quelque chose de très puissant. En fait, ça va vraiment être le minage spatial en fait, d'aller chercher les ressources dans l'espace. Alors je ne sais pas si juridiquement on est encore préparé à ça, mais encore une fois, je pense que, parce que quand on fait des innovations technologiques, c'est pas seulement un pays qui est dedans, ce sont tous les pays, ce sont toutes les matières grises qui sont impliquées là-dedans. Donc je pense que, encore une fois, ça se rapproche. Bon, alors je vais pas essayer de trop m'éloigner, mais je reviendrai là-dessus plus tard, mais j'ai vraiment l'impression que la conquête spatiale, ça va faire partie vraiment des marchés émergents de ces futurs-là, de ce qui arrive. En fait, c'est vraiment maintenant. C'est vraiment comme si c'était demain. On est en train de rentrer vraiment dans la conquête spatiale en ce moment aujourd'hui. Ça, c'est ça que ça vient me dire. Ça vient me dire aussi, comme j'étais en train de vous dire il y a un instant, qu'au jour d'aujourd'hui, on ne pourra plus baser, par exemple, toutes nos ressources économiques ne pourront plus être indexées sur des matières précieuses comme l'or et le pétrole et tout ça. Ça ne pourra plus être comme ça. Par exemple, l'or, vous savez que par exemple qu'avec un petit morceau d'or ou une toute petite pépite d'or, qu'on peut vraiment l'étaler à l'infini, vraiment pour en faire des revêtements, ça peut être faire des revêtements sur des cartes qui sont en or là, ou alors qui sont plaqués or, ou alors sur des bijoux, ou alors vraiment sur des matériaux justement comme les satellites, sur les fusées, sur les câbles électriques. Donc vraiment, en fait, si vous voulez, toutes ces matières qu'on va chercher vont pouvoir nous amener justement aux nouvelles valeurs. Et la nouvelle valeur, qu'est-ce que ça va être? Merci mes guides, ça va être la technologie. C'est-à-dire que ça va être la technologie.
les marchés émergents ne seront plus indexés sur l'or ou sur ces trucs-là, ou sur les matières premières comme le pétrole, mais c'est vraiment sur la technologie. Donc il va vraiment y avoir des marchés émergents et ça va vraiment être de la technologie comme par exemple la lévitation, le pétrole, l'énergie libre et tout ça. Et comme disait le philosophe Teilhard de Chardin, il parlait, si vous voulez, à l'époque, c'est un philosophe français, hein, justement, qui parlait de la socialisation des consciences. Pas au terme socialisme, mais il disait qu'en fait, il allait y avoir une socialisation des consciences, c'est-à-dire que l'être humain, en fait, allait se rapprocher, en fait, dans ces mots, que l'être humain allait se rapprocher du point oméga, qu'il allait se rapprocher de Dieu, en fait. C'est-à-dire que, en fait, toutes les consciences allaient s'associer. Et ça peut se voir, par exemple, dans la 3D, au niveau de, par exemple, de tous les pays qui se sont regroupés, par exemple, pour devenir l'Europe, ou alors tous ces pays qui se sont regroupés pour devenir la Russie, ou alors tous ces pays qui se sont regroupés pour devenir les États-Unis, ou alors, par exemple, tous ces pays d'Afrique qui se regroupent pour faire le continent africain. Ça se retrouve partout, mais ça se retrouve aussi, par exemple, au niveau des croyances, au niveau des religions. Il y a énormément de différentes croyances au niveau de différentes religions. Et aujourd'hui, on peut voir un nouveau système de pensée qui est en train de naître. Par exemple, comme le New Age. Aujourd'hui, tout le monde est en train de mettre de côté certaines religions et il y a une religion commune qui est en train de naître. Et ça peut être aussi un danger, mais je suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles croyances qui sont en train de naître, des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire. Par exemple, ça peut être la méditation, ça peut être le véganisme, ça peut être le fait de la lithothérapie, ça peut être le reiki, ça peut être les guérisons. Il y a aussi des anciennes, des anciennes connaissances qui sont en train de revenir au goût du jour. Et en fait, tout ça, si vous voulez, c'est en train de symbioser. C'est-à-dire toutes les connaissances religieuses, toutes les connaissances sont en train de symbioser vers c'est un peu la socialisation des consciences. Et ça se passe aussi, par exemple, au niveau de l'Internet. Par exemple, il y a une toile qui a été créée et maintenant tout le monde peut communiquer sur la toile. C'est-à-dire toutes les façons de penser, toutes les façons de faire se retrouvent sur la toile. Au jour d'aujourd'hui, n'importe quel adolescent peut avoir des amis au Japon, aux États-Unis, en Amérique, en Chine. C'est vraiment en fait la socialisation des consciences. Donc, comme disait Teilhard de Chardin, pour pas écorcher le nom de ce monsieur, de ce grand homme. Et si vous voulez, on va dire qu'en fait, la socialisation, et on parle aussi du transhumanisme, tout ça pour vous dire jusqu'à où ça va, c'est-à-dire que l'homme, c'est la tentation de l'homme de vouloir s'associer avec la machine. Comme disait Monsieur Attali, je crois, une fois, on n'est pas là pour critiquer les gens ou pour dire ceci, cela. Aujourd'hui, on est vraiment là pour faire une guidance financière. Il disait que, par exemple, l'homme, c'est la tentation du transhumanisme. L'homme, par exemple, est mortel, la table, elle, n'est pas mortelle. Donc, on serait tenté de vouloir lier les deux, justement, pour pouvoir atteindre, par exemple, on serait tenté, je dis bien, on serait tenté, l'espèce humaine, ou peut-être un groupe de personnes seraient tentés de vouloir atteindre, par exemple, l'immortalité avec le transhumanisme. Et tout ça, ça fait partie de la socialisation des consciences, bien entendu. Comme disait Teilhard de Chardin. Il faut vraiment regarder large, Et pourquoi je vous ai parlé de cette comète tout à l'heure et de la conquête spatiale? Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de cette comète tout à l'heure et de la conquête spatiale? C'est parce que en ce moment, on veut trouver un nouveau moyen en fait de transmettre en fait nos ressources. On veut trouver un nouveau moyen d'évoluer. On veut trouver un nouveau moyen de prospérer. Alors, je reviendrai là-dessus plus tard parce qu'il y a différentes façons de prospérer. Au jour d'aujourd'hui, la société n'est pas en train de prospérer. J'ai plutôt l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, la société est en train de s'autodétruire. Justement parce que certaines tentations ou certaines façons de penser ou certaines raisons occultes derrière notre façon de faire dans les nouveaux marchés émergents ne permettent pas, si vous voulez, la prospérité en fait de l'espèce humaine tout entière. Mais ça vient me dire que justement, l'espèce humaine veut trouver des nouveaux moyens de pouvoir prospérer, veut trouver des nouveaux moyens d'acquérir de nouveaux marchés, veut rentrer en fait dans une nouvelle ère, vraiment de vouloir quitter en fait l'ère du pétrole pour entrer dans une ère gravitationnelle. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment, je parlais de la conquête spatiale tout à l'heure, mais il y a aussi des marchés émergents qui pourraient être aussi tentés par l'être humain, comme par exemple la société de contrôle. On peut retrouver aujourd'hui déjà installé dans les sociétés asiatiques, par exemple comme en Chine, où on a les caméras faciales, le contrat social, le pas social, ou alors on a une société de points.
Donc, si vous voulez, on a vraiment il y a aussi la société de contrôle aussi qui pourrait vraiment émerger en fait les marchés émergents dans tout ce qui est en fait du domaine du contrôle, ça pourrait vraiment émerger. Par exemple, on veut vraiment contrôler les nouvelles technologies. Ça pourrait être comme par exemple Monsieur Zapata qui avait créé son hoverboard il y a quelques temps et qui avait fait des vidéos magnifiques où il était en train de traverser la Manche et tout ça. Moralité, son invention a été interdite à tous les endroits dans le monde. Et puis on l'a retrouvé, je sais pas moi, on l'a retrouvé sur les Champs-Élysées, par exemple, avec une Kalachnikov dans la main en train de voler sur les Champs-Élysées. Donc c'est vraiment le fait de vouloir, en fait, c'est vraiment en fait une société de contrôle. Ça peut aussi avoir un rapport, par exemple, avec la vaccination, tout simplement. On essaye vraiment de contrôler, par exemple, l'évolution génétique. On essaye de contrôler les nouvelles réalisations au niveau du mental, les nouvelles potentialités. Ça, je vais y revenir là-dessus parce que bon, c'est pas le sujet. Et j'ai vraiment envie de parler des nouveaux marchés émergents. Mais alors, merci au guide parce que je m'étais demandé, comme par hasard, voilà, parce que là je tire le diable en fait. Et c'est marrant parce que en fait je voulais pas parler de ça, je voulais vraiment parler d'autre chose. Et là en fait je comprends que je suis en train de canaliser, mais je comprends que c'est vraiment important que je parle de ça parce que justement, si vous voulez, pour en revenir donc à ce sur quoi la société est basée aujourd'hui, c'est-à-dire quand notre monnaie ne sera plus indexée par exemple sur l'or, sur le pétrole et tout ça, notre monnaie sera indexée sur la technologie. Mais je pense que au-delà d'être indexée sur la technologie, donc sur la socialisation des consciences, donc sur le fait des nouveaux marchés émergents et aussi sur cette société de contrôle, je pense que ce qui va être avant tout en fait une monnaie avant tout, c'est-à-dire ce qui va devenir en fait le produit. Ah d'accord, ok, waouh. D'accord. Ok, je pense que ce qui va devenir vraiment le produit premier en fait dans les sociétés futures, dans les nouveaux marchés émergents, je pense que ça va devenir tout simplement vous et moi. Ça va devenir tout simplement chaque être humain. Et le premier produit en fait va vraiment être basé sur nos actions, c'est-à-dire ce que nous faisons dans la vie quotidienne. Nous savons aujourd'hui par exemple, il serait tenté, je parle bien sûr de tentation au niveau des marchés émergents. Par exemple, si jamais quand vous inoculez, par exemple, je dirais, si vous inoculez, par exemple, je parle du transhumanisme, hein, si par exemple, certaines personnes seraient par exemple tentées d'inoculer, par exemple, dans une vaccination de masse ou dans une vaccination de groupe, par exemple des nanoparticules ou des nanotechnologiques, qui nous permettraient en fait de nous relier tous entre nous en fait, mais de nous relier, parce que bien entendu, ça peut être une société de contrôle, mais ça peut être aussi un moyen de tous nous relier entre nous. C'est aussi ça le transhumanisme. Et c'est ce qui permettrait en fait de créer une valeur ajoutée chez chaque être humain. Par exemple, les enfants seraient vaccinés, je dirais, pas depuis la naissance, mais pas très longtemps après leur naissance. Et l'être humain deviendrait un produit. C'est-à-dire que quand l'être humain, par exemple, serait utile à la société et qu'il aurait... C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, c'est une tentation. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, avec par exemple toutes les transmissions et les neurotransmetteurs qu'on pourrait placer à l'intérieur de nous, ça créerait une base d'informations supplémentaire qui serait reliée par exemple à un ordinateur quantique ou alors à un ordinateur artificiel, une intelligence artificielle. Au jour d'aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle sert déjà aujourd'hui par exemple à diriger certaines grandes villes. Toutes les villes de demain vont devenir connectées. Il y a des nouvelles villes qui sont en train d'émerger, des nouvelles villes qui sont en train de naître, qui sont des villes connectées, des villes qui sont connectées entre elles, mais les villes de demain seront aussi connectées avec un ordinateur quantique et seront aussi connectées avec chaque être humain. C'est-à-dire que on pourrait, par exemple, avec une puce placée dans le corps ou alors avec des nanotechnologies placées dans le corps, on pourrait vraiment... à chaque fois qu'on produirait par exemple une sensation, parce qu'une sensation en fait c'est une pulsion électrique, donc elle peut être répertoriée dans une base de données. C'est-à-dire que toutes les actions que nous pourrions fournir, toutes les sensations que nous pourrions avoir pourraient être représentées et pourraient être stockées dans une base de données. Je vais vous donner un exemple très clair. Par exemple, si par exemple demain venait à sortir par exemple un nouveau bonbon qu'on appellerait par exemple le bonbon, je sais pas moi, Tagado ou Togodo, le bonbon Tagado, voilà. Donc le bonbon Tagado, par exemple, on pourrait très bien voir, par exemple, si chaque humain était connecté à un niveau transhumain, c'est-à-dire avec des nanoparticules dans le corps et connecté,
à chaque fois qu'un être humain mangerait ce bonbon Tagado, par exemple, il ressentirait une certaine sensation de plaisir, une sensation de dépendance, une sensation de nécessité, par exemple. Et cette sensation de nécessité pourrait être accordée, par exemple, ou comparée à une autre sensation. Par exemple, celle de boire une boisson connue, par exemple comme du Coca-Cola ou du Fanta ou de l'Orangina, peu importe. Mais comme on aurait déjà des données par rapport à ce type d'aliments, par exemple comme le Coca-Cola, le Fanta et tout ça, le fait de manger par exemple ce bonbon Tagado, si on voit que les mêmes sensations, les sensations concordent, alors qu'on sait que par exemple le fait de boire du Coca-Cola ou du Sprite ou du Fanta, ça procure une super sensation. Donc on va dire qu'au niveau des marchés, au niveau de ceux qui misent sur les marchés, cela aurait par exemple une longueur d'avance considérable, parce qu'ils pourraient par exemple faire des tests en se disant bon voilà, un certain type de personnes apprécie vraiment, ça procure vraiment au niveau des émotions, ce nouveau bonbon Tagado par exemple procure au niveau des émotions une sensation égale à celle du Coca-Cola. Donc ça veut dire qu'on peut lâcher en fait cette sensation sur le supermarché, sur le marché. Ça veut dire qu'on peut lâcher par exemple le nouveau bonbon Tagado sur le marché et on sait que ça va faire un boom exponentiel. Et bien entendu, alors ça vous allez me dire encore une fois, que bien entendu ça pourrait vraiment être exploité par une élite financière parce que bien entendu c'est eux qui auraient les moyens technologiques de savoir. Donc ça fait qu'avant par exemple que le bonbon Tagado n'arrive sur le marché et que le bonbon Tagado soit par exemple à 0,10 centimes et que tout le monde se mette à miser sur le bonbon Tagado, bien avant qu'il atteint les 0,10 centimes et qu'il soit à 0,1 centime, je pense que déjà la plupart des investisseurs qui sont au courant de la sensation, de ce que procure vraiment le fait de consommer par exemple cet aliment, auraient déjà misé gros là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y aurait déjà vraiment une avance, pour ceux qui auraient la main sur cette technologie. C'est-à-dire qu'en fait, chaque être humain deviendrait à lui seul un produit. De par sa façon de penser, de la façon de ses ressentis, de ses sensations, de ses émotions, on pourrait vraiment découvrir des nouveaux marchés émergents par rapport à ça. Ça peut être, en fait, c'est exactement ça. Ce serait des nouvelles actions. Ce serait des nouvelles actions en bourse. C'est pour ça qu'on appelle ça des actions. C'est pour ça qu'on appelle ça money currency. Pourquoi on appelle ça money currency? Currency, c'est du courant, c'est un flow énergétique. C'est exactement ce que je fais quand je fais une guidance, je fais un flow énergétique. Et c'est pour ça que c'est en vrac, parce que je ne parle pas à votre conscient, je ne parle pas à des spécialistes, je parle à votre subconscient. Donc en fait, si vous voulez, ça voudrait dire que par exemple, une action, ça veut dire qu'en fait, tous les nouveaux marchés émergents, je pense que vraiment les marchés émergents du futur vont être basés sur nos actions, sur vos actions, sur les actions de tout le monde. La façon dont les gens se comportent, ce que les gens pensent, ce que les gens décident. C'est-à-dire qu'en effet, on va pouvoir être influencé, mais surtout tout ce que les gens vont penser, tout ce que les gens vont décider de faire, tout ce que les gens vont être conditionnés à faire, c'est ça qui va devenir la nouvelle matière de demain. Ça peut être représenté par exemple comme dans le film Matrix, où Neo se réveille en fait dans la matrice et il est à l'état d'œuf en fait, à l'état de cocon, et puis il regarde autour de lui et il y a toute l'espèce humaine qui est branchée à des fils. Et en fait, c'est-à-dire que toute l'espèce humaine est devenue en fait une pile, une matière première pour la machine, pour l'ordinateur artificiel. Mais je ne pense pas que on va émerger vers... Alors bougez pas. Alors voilà ce que ça peut me dire. Ça peut me dire que je ne pense pas que on va émerger vers un transhumanisme qui va être dominé par la machine, c'est-à-dire où c'est la machine qui va dominer l'homme. Par exemple, on va retrouver par exemple des robots dans les rues qui vont être armés jusqu'aux dents, comme par exemple les robots de Boston Dynamics qui sont en train d'être créés en ce moment. Ce sont des robots qui sont un peu comme dans Terminator 2, ce sont des robots humanoïdes qu'on pourrait vraiment mettre dans les rues pour pouvoir faire une nouvelle police ou une nouvelle milice. Mais je ne pense pas que ça va servir à ça. Je pense que le transhumanisme va vraiment, en fait, si vous voulez... alors bien entendu, il peut y avoir des débordements parce que les cœurs des êtres humains ne sont pas encore purs, mais avec l'émergence, en fait, des nouvelles énergies, en fait, avec des transmutations génétiques et aussi le fait qu'on rentre dans l'ère du Verseau, je pense que l'homme et la machine vont s'associer, en fait. C'est-à-dire que
si vous voulez, en fait, l'homme deviendra indissociable de la machine. Ça va faire partie de notre humanité. C'est ce qu'on va appeler le transhumanisme, mais ça va être une évolution de l'espèce humaine. Derrière une conquête spatiale qui va nous permettre d'aller chercher des ressources, mais qui va nous permettre en fait de prospérer et d'être une société toujours plus riche, une société toujours plus technologique, mais une société qui va être contrôlée. Ce sera une société qui ne sera pas anarchique. Parce que bien entendu, avec les nouvelles technologies, avec la lévitation par exemple, on sera capable de passer d'une société à une autre, d'une nation à une autre. On sera capable, en fait, si vous voulez, d'aller dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il y a un gouvernement mondial qui est en train d'être créé en ce moment, parce que si vous voulez, il va falloir contrôler en fait tous les déplacements, il va falloir, si vous voulez, le contrôle en fait, ça va bien au-delà du contrôle des déplacements, ça va vraiment devenir un contrôle des sensations, ça va vraiment devenir un contrôle des émotions, ça va vraiment devenir un contrôle de la pensée, ça va vraiment devenir un contrôle, ça va devenir un monde d'illusions. Si vous voulez, ça va devenir un monde d'illusions. Le danger en fait, c'est que notre monde devienne un monde d'illusions. C'est un peu comme dans le manga Naruto, le Mangorius Sharingan de Madara. C'est vraiment le jour de notre naissance, ou comme The Brave New World de Aldous Huxley. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde viendrait au monde et deviendrait un produit de cette société. Et seule une petite élite, par exemple, eux ne seraient pas vaccinés ou seraient exploiter le transhumain et auraient vraiment le contrôle total sur une humanité qui serait une humanité complètement asservie. Donc ça, c'est vraiment le danger, mais je ne pense pas que notre société va se diriger là-dedans. Pourquoi? Parce que on va dire qu'il y a toujours des forces de lumière et des forces obscures et que le bien et le mal en fait sont là pour cohabiter. Alors je ne sais pas vraiment parler de bien et de mal, mais c'est vraiment une cohabitation des énergies qui permet en fait toujours à une société en fait de ne pas s'autodétruire, mais une société en fait de grandir, une société de prospérer, une société d'avancer. Et en ce moment, il y a une grosse prise de conscience qui est en train de se faire à travers la planète et les gens ne veulent plus se faire exploiter, mais les gens veulent trouver une façon de prospérer tous ensemble. Et la seule façon de faire ça, je ne sais pas si vous avez vu ce film Matrix, encore une fois, cette scène finale avec Neo qui arrive devant le grand gate tester, enfin de la Matrix, à la fin, et il lui dit qu'est-ce que tu veux? Et Neo, en fait, il a les yeux crevés et tout, il voit tout énergétiquement devant lui et il lui dit je veux la paix. Et ensuite, il fait la guerre avec le virus, avec Monsieur Smith. Et ensuite, il y a le cycle revient à zéro et on revient à zéro. Et ensuite, bien entendu, il y aura une nouvelle guerre entre les hommes et les machines. Mais en fait, la conception du temps est cyclique. Donc, si vous voulez, il faut qu'il y ait la paix entre les deux parties pour ça arrivera toujours en fait à un terme de contrat entre les deux parties, entre les forces qui veulent diriger et les forces qui sont dirigées. Donc, en fait, si vous voulez, mais pour pouvoir avoir le poids de Néo, pour pouvoir dire qu'on veut la paix avec la machine, bien entendu, il faut avoir développé une certaine conscience, il faut avoir développé une certaine puissance pour ça. Neo, s'il était arrivé au début du film et qu'il était arrivé devant la matrice en lui disant « je veux la paix », la matrice, elle lui aurait dit « ouais, mais bon, je m'en fous de ça ». Et puis voilà, le film, il aurait été fini. Et ce seront les machines qui auraient gouverné le monde. Mais si vous voulez, aujourd'hui, ce que je veux dire par là, pour faire l'analogie, c'est que tous les êtres humains, en fait, sont en train de développer une certaine psyché, une certaine force mentale, des nouveaux pouvoirs. Et c'est ce qui permet en fait de restaurer un certain respect. C'est-à-dire que la partie qui veut contrôler, en voulant contrôler l'humanité, en fait crée un réveil de conscience, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire, qui fait qu'en fait les énergies et les forces vont s'équilibrer entre les personnes qui contrôlent et ceux qui sont entre les personnes qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Si vous voulez, c'est un rapport d'énergie en fait. Vous pouvez retrouver ça par exemple dans les lois hermétiques de Thoth en fait. Et c'est-à-dire les polarités, la loi de correspondance et tout ça. Bon, je vous laisse aller jeter un coup d'œil là-dessus. Mais ce que ça vient me dire en fait, c'est que, avec la justice, en fait, ce que ça vient me dire, en fait, c'est que ça parle vraiment justement d'équilibre, ça parle vraiment de justice divine, en fait, ça parle vraiment d'équilibre dans une société qui est dans cette société émergente. Et en fait, si vous voulez, l'équilibre, c'est vraiment la seule façon de pouvoir prospérer, et c'est vraiment parce que le fait de vouloir garder, le fait de vouloir contrôler, en fait, c'est ça qui amène en fait à la fin de l'humanité. Mais le fait de trouver un équilibre de la force, c'est ça qui permet une nouvelle prise de conscience, et c'est ça qui permet à une nouvelle ère de naître, et c'est ça qui permet vraiment à une nouvelle ère de naître et une nouvelle ère de prospérer. C'est ça, en fait, ça parle vraiment de la réalisation, ça parle vraiment en fait de la socialisation des consciences, ça parle vraiment de thriving en fait, ça parle vraiment de prospérité, ça parle vraiment de léguer en fait des bonnes énergies et un monde merveilleux en fait pour le monde de demain.
ça parle de victoire. Ça parle de victoire en fait si nous arrivons à vivre en concordance en fait, si nous arrivons à comprendre ce que nous voulons vraiment, si nous voulons, ça parle de victoire aussi sur cette société de contrôle. Et ça parle vraiment aussi du fait de vouloir, ça parle vraiment aussi de comprendre en fait ces choses qui sont à l'intérieur de nous que nous n'avons pas encore compris à l'intérieur de nous. Ces nouvelles choses, ces nouvelles idées, ces nouvelles sensations qui sont en train de naître à l'intérieur de l'espèce humaine. Alors, comme je vous disais, les nouveaux marchés émergents vont être basés sur vraiment l'être humain, c'est-à-dire que l'homme va remplacer, c'est-à-dire l'action des hommes, que ce soit par exemple dans la vie de tous les jours, au quotidien, va remplacer l'or, va remplacer les matières premières. L'action des hommes au-delà, n'importe quelle action que ce soit, ça peut être le fait d'aller pisser, ça peut être le fait de passer sa journée au bureau, de travailler pour une grande entreprise de 5 à 9, ça peut être une action basée sur le fait d'être par exemple un penseur, un philosophe, ça peut être le fait d'agir en tant que scientifique tous les jours, de vouloir construire quelque chose, ça peut être le fait en fait d'être par exemple dans tout ce qui est le domaine du spirituel, de guider les autres, d'être au diapason avec la nature, de trouver une façon, ça peut être dans l'architecture, le fait de construire des nouvelles villes, par exemple avec la gravitation, des nouvelles villes qui ne vont pas polluer, des nouvelles villes qui vont l'éviter. Ça peut être aussi dans le fait si vous voulez, c'est vraiment en fait l'action de l'être humain, c'est-à-dire que l'action de l'être humain, la valeur ajoutée de l'être humain à la prospérité de la nouvelle société, à la prospérité de notre espèce humaine, c'est vraiment ce qui va devenir en fait les nouveaux marchés émergents. C'est ça qui va devenir la nouvelle cryptocurrency. C'est ça qui va devenir les nouveaux bitcoins. Et c'est ça qui vont devenir les nouveaux marchés. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, l'argent va disparaître. L'argent, ça va être ça aussi le grand reset. C'est-à-dire, si vous voulez, pour ceux qui doutent encore par exemple de la crypto-monnaie et des nouveaux marchés digitaux, sachez que les marchés digitaux et que la crypto-monnaie ne s'effondrera pas parce qu'elle fait partie intégrante de l'espèce humaine. C'est-à-dire que demain, avec le transhumanisme, la technologie et les crypto-monnaies et les nouveaux marchés émergents qui vont naître vont devenir en fait, si vous voulez, vont faire partie de l'espèce humaine parce que nous allons être une valeur ajoutée. C'est-à-dire la nouvelle crypto-monnaie, ça va être nous, mais ça va être aussi nos pensées, nos actions, nos ressentis, ça va être aussi nos pulsions hormonales, ça va être aussi notre régulation hormonale. C'est-à-dire que quand on va ressentir une certaine excitation, qu'on va ressentir des bouffées de chaleur ou une augmentation de température par rapport à une certaine circonstance, ça aura une valeur ajoutée, si vous voulez, dans une crypto-monnaie, par exemple. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ceux qui n'ont pas investi encore sur les nouveaux marchés, ceux qui n'ont pas encore investi sur la crypto-monnaie ou qui ne se sont pas renseignés par rapport à ça, vous devriez grandement vous renseigner par rapport à ça. Parce que ce que ça veut dire, c'est que dans les sociétés futures, dans les sociétés émergentes, si par exemple tout ça, ça va être mis sur le marché et que ça va être vraiment actuel, ça veut dire ça va être vraiment acquis et actuel par exemple dans 10 ans. Si vous avez pris encore par exemple trop de temps avant de rentrer dans les nouveaux marchés émergents, vous serez à la traîne, vous serez à la ramasse quand tout ça, ça va vraiment faire partie en fait de notre société, de notre système. Alors que si aujourd'hui vous vous intéressez déjà par exemple à la crypto-monnaie, que vous vous intéressez aux banques en ligne, que vous commencez à comprendre comment marche le système, comment est-ce que vous pouvez vendre vos actions, comment est-ce que vous pouvez investir, comment est-ce que vous pouvez, gros bisous, comment est-ce que vous pouvez investir, comment est-ce que vous pouvez transférer par exemple vos crypto-monnaies en cash, comment est-ce que vous pouvez transférer vos crypto-monnaies en monnaie, comment vous pouvez faire des stock options, comment vous pouvez stocker votre monnaie, comment vous pouvez faire des stop loss, comment est-ce que vous pouvez investir, comment est-ce que vous pouvez retirer, comment est-ce que vous pouvez, toutes ces choses-là, comment est-ce que vous pouvez payer en ligne, comment est-ce que vous pouvez, toutes ces choses-là, ce sont des choses à maîtriser. C'est pour ça que vous devez vous intéresser à la crypto-monnaie dès maintenant pour pouvoir prendre une avance sur les autres. Parce que quand ça va être imposé à tout le monde, quand ça va être imposé à la masse, vous aurez déjà pris en fait de l'avance sur ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'intéresser au nouveau marché et de ne pas avoir peur aussi de la technologie parce qu'on n'arrête pas le projet. Donc aujourd'hui, la crypto-monnaie, ça va devenir la crypto-monnaie, le transhumanisme, les nouveaux marchés émergents. Tout ça, c'est quelque chose qui est acté en fait. Le New World Order, le nouvel ordre mondial, la gouvernance mondiale, tout ça c'est quelque chose qui est acté. Et c'est ça qui va permettre aux nouvelles technologies de naître. C'est ça qui va faire que demain on va pouvoir tous voler, c'est ça que demain on va pouvoir faire des tas de nouvelles choses. Et alors vous allez me dire, oui mais connaissant
l'élite et connaissant ce que l'élite a toujours fait de nous et connaissant le contrôle et connaissant les mensonges qui nous ont été imposés, Jay, je pense que tu te fais beaucoup d'hallucinations parce que regarde, l'être humain ne peut pas se réaliser, l'être humain ne peut pas se réaliser dans ces conditions. Je sais que c'est exactement ça que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de nous dire qu'on ne nous dit pas la vérité et que nous n'arriverons jamais à trouver un équilibre, que nous n'arriverons jamais à trouver une justice dans tout ça. Et j'ai l'impression que ce que je suis en train de vous dire, j'ai l'impression que votre cœur saigne et que vous êtes vraiment inquiet par rapport à tout ça. Vous vous dites que jamais on n'arrivera à se détacher en fait de... Nous n'arriverons pas à faire les choses de façon correcte en fait. Ça, c'est vraiment vos énergies à vous. Ça vient me dire aussi que vous avez du mal, encore une fois, à réfléchir à tout ça, à trouver les réponses à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont encore du mal à se faire confiance. C'est ce qui fait que la masse, elle est encore trop gouvernée. Mais je pense qu'il va y avoir une prise de conscience et je pense qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Et je pense qu'il va y avoir aussi une nouvelle façon de voir ces nouveaux marchés. C'est-à-dire qu'on n'aura plus peur et que chacun va essayer, de toute façon, pour que notre société n'arrive pas à une société de totale destruction ou de totale implosion, pour pas que ça devienne l'homme contre la machine comme dans Terminator 2, il faut qu'il y ait une réconciliation entre les deux parties. Sachez-vous bien que les personnes qui gouvernent n'ont pas d'ego et que les personnes, ou alors un ego surdimensionné, mais que si vous voulez, l'énergie, la nature elle-même a dû trouver un moyen de vouloir symbioser, de vouloir faire prospérer. Chaque cycle a une nouvelle façon de faire prospérer une société. Chaque civilisation monte et chaque civilisation descend. Et chaque civilisation peut se transformer en une étude de marché et chaque civilisation devient elle-même aussi un marché parce qu'on est en train de faire une guidance financière. Donc je transforme la civilisation, je transforme les êtres humains, je transforme les pensées, je transforme exactement tout en marché. Je pense en fait, si vous voulez, comme ce qui va exactement arriver demain en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que en fait, si on regarde vraiment au niveau des marchés, notre façon de penser, comme je vous le dis, l'être humain va devenir un produit et déjà un produit. La valeur indexée, la valeur en fait marchande de demain, ce n'est plus l'heure, ce n'est même plus les technologies, c'est vous, c'est moi, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on sécrète. Ça, c'est vraiment la valeur de demain. Et ça peut faire peur quand je dis ça comme ça, mais si on regarde la vérité en face, l'espèce humaine est une espèce animale avant tout, et l'espèce qui a voulu dominer comme l'espèce qui est dominante, enfin l'espèce qui est dominée et l'espèce qui est dominante, ont chacun leur tort. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait par exemple qui va créer la royauté? Ce sont les gens qui louent allégeance à la royauté. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons tous la responsabilité, nous devons tous prendre la responsabilité, comme disait Krishnamurti, le monde c'est vous et vous êtes le monde, de rentrer dans le nouveau monde et de rentrer sur les marchés. Parce que si vous ne vous intéressez pas au marché, si vous ne vous intéressez pas à ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous sécrétez, ce que vous ressentez, si vous n'êtes pas en maîtrise de vos corps, si vous n'êtes pas en maîtrise de votre action, alors vous ne serez pas des acteurs, mais vous serez des produits de demain et vous ferez exploiter par les autres. Donc tout ça, c'est pour vous dire que si vous vous intéressez aux nouveaux marchés émergents, que vous vous intéressez par exemple à la conquête spatiale, si vous vous intéressez par exemple à la société, à toutes les technologies de contrôle, si vous vous intéressez par exemple à la lévitation, si vous vous intéressez à l'énergie infinie, si vous vous intéressez à l'énergie vibratoire, sachez qu'aujourd'hui on peut guérir de toute la maladie et de tous les maux et qu'on peut créer des humeurs avec des vibrations. C'est pour ça que si jamais l'espèce humaine est vaccinée ou qu'on change notre génome avec une technologie 5G, on pourra vous faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller voir par exemple le film Kingsman dans la chapelle quand les mecs ils activent les satellites. On pourra vous donner envie d'avoir envie, on pourra vous donner envie de vouloir faire l'amour, on pourra vous donner envie de consommer, on pourra vous dire quand est-ce que commence votre vie, on pourra vous dire quoi penser, quoi faire, on pourra faire absolument tout. Et toutes les nouvelles générations de vaccins, toutes les nouvelles générations de puces électroniques, toutes les nouvelles générations de contrôle, couplés avec l'intelligence artificielle, vont permettre bien entendu à une élite d'avoir justement le contrôle sur la masse. Parce que si vous voulez, avec des ondes, comme disait Tesla, tout est ondes, vibration, on peut absolument tout faire. Et les nouveaux marchés émergents vont vraiment être basés sur les ondes, vont vraiment être basés sur tout ça, sur l'intelligence artificielle. Et on ne peut pas y échapper parce que tout ça, ça fait partie en fait du transhumanisme, ça fait vraiment partie de la société de demain, bien entendu. Les nouvelles valeurs ajoutées aussi, ça va être vraiment sur la durée de vie, la longueur de vie. Certaines personnes pourront peut-être même espérer vivre 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, voire beaucoup plus, justement. Parce qu'il y a énormément de personnes en fait on va dire que la durée de vie va devenir aussi un marché émergent dans les sociétés futures. Donc,
Donc ça, il est vraiment impératif de s'intéresser à tout ça. Par exemple, si vous voyez par exemple des marchés qui s'intéressent vraiment à tout ce qui est en fait les neurosciences, tout ce qui est enfin, tout ce qui est… En fait, ça vient vraiment me dire que les anciens marchés sont vraiment derrière nous. Ça vient vraiment me dire qu'il faut vraiment laisser tomber le monde d'avant, de ne plus s'inquiéter et de vraiment rentrer à plein pas dans un nouveau monde et de vraiment collaborer avec le nouveau monde pour pouvoir vraiment thriving en fait, pour pouvoir… il y avait un documentaire qui s'appelait Thrive, je pense, ou Thriving sur Internet, en fait, qui disait que le monde d'aujourd'hui, en fait, n'est pas en adéquation et qu'on était, en fait, dans une autodestruction. Et que nous devons en fait créer des nouveaux marchés pour pouvoir progresser. Mais bien entendu, l'élite qui a le pouvoir ne voudra jamais perdre son contrôle sur l'humanité. Pourquoi? Et elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison parce que quand on connaît, quand on voit le faible niveau de conscience de l'espèce humaine et la façon dont l'espèce humaine est docile, moi personnellement, je serais de l'autre côté de la barrière. J'aurais été éduqué parce que si jamais on est conditionné et éduqué d'une certaine façon, si par exemple la personne d'en face était éduquée, qu'elle avait vécu les expériences que vous avez vécues, vous seriez cette personne serait exactement comme vous. Donc c'est facile pour nous de juger l'élite qui assouvit la planète, mais si vous aviez été né de l'autre côté de la barrière, vous défendriez vos acquis exactement comme l'autre côté de la barrière. Donc le but du jeu en fait c'est de vraiment comprendre ça et c'est vraiment de trouver un équilibre dans la force, c'est de pouvoir ramener un équilibre dans la force, c'est vraiment de ramener une sagesse dans la force, c'est vraiment de trouver le juste milieu dans la force. Et ça va faire partie aussi, les revendications vont devenir aussi une valeur ajoutée du marché parce que quand l'intelligence artificielle va prendre le contrôle sur les nouveaux marchés émergents, elle va prendre aussi en conscience l'autodestruction. Donc, elle va aussi faire en sorte que la régulation en fait des sécrétions hormonales, des pensées, tout ça se régularise bien entendu. Je pense que les nouveaux marchés émergents basés sur le transhumanisme vont vraiment être comme un commun accord entre par exemple la machine et l'être humain. Vous avez par exemple ces séries télé où vous avez une intelligence artificielle qui parle souvent avec un homme. Par exemple Tony Stark dans Avengers qui demande souvent à son intelligence artificielle, je ne sais plus comment elle s'appelle, vous me le mettrez en commentaire, mais c'est vraiment, je ne sais plus comment s'appelle l'intelligence artificielle de Tony Stark. Mais Tony, bon on va dire qu'elle s'appelle, je ne sais pas moi… Jervis, c'est Jervis je crois. Et à chaque fois il lui dit bon Jervis, est-ce que je peux avoir la température de mon corps? Jervis, est-ce que je peux aller à tel endroit? Jervis, tu peux me donner une réponse là-dessus? Jervis, j'ai besoin d'avoir ça. Jervis. Donc en fait si vous voulez, bientôt l'être humain va vraiment symbioser avec l'intelligence artificielle. Et encore une fois, c'est toujours la fiction qui s'inspire de la réalité et non l'inverse. Et encore une fois, comme disait Confucius, nos pensées en fait deviennent des mots, nos mots deviennent des actions qui forgent notre caractère, qui forgent notre destinée. Donc le fait que nous pensions à toutes ces choses aujourd'hui et que nous avons mis ces choses en image, ces choses vont arriver dès demain. Donc elles sont déjà sur les marchés émergents. Donc pour vous donner des bons conseils sur les marchés émergents d'aujourd'hui apparemment, on vous demande d'investir dans la crypto-monnaie, on vous demande d'investir sur les marchés émergents comme la conquête spatiale, on vous demande d'émerger de miser sur la société de contrôle parce que quand vous allez devenir des actifs sur cette société de contrôle, on vous demandera vos avis parce que vous aurez aussi des actifs sur la société de contrôle. Donc, vous serez aussi en maîtrise de cette société de contrôle et vous aurez aussi un pouvoir sur cette société de contrôle parce que vous serez des acteurs, parce que vous aurez misé dessus. On parle aussi du transhumanisme aussi, bien entendu. On parle aussi des labos pharmaceutiques et tout ça. Sachez que les labos pharmaceutiques, bien entendu, jouent un rôle très important là-dedans parce que, bien entendu, le fait en fait de trouver un moyen d'ajouter par exemple des nanotechnologies à notre corps et de vivre par exemple en symbiose avec ces nanotechnologies, c'est ça aussi qui va permettre, si vous voulez, de vivre en connexion avec le transhumanisme, bien entendu. Vous voyez, Tony Stark, lui, je pense qu'il a au moins 40 000 doses de vaccination dans son corps. Bon, bien entendu, c'est pas pour les mêmes raisons, mais si vous voulez, c'est que l'homme va vraiment symbioser avec la machine. Donc, si vous voulez aussi ne pas être contre les sociétés pharmaceutiques, vous pouvez investir aussi dans les sociétés pharmaceutiques. Vous allez me dire, ouais, mais Jay, les sociétés pharmaceutiques gouvernent le monde et réduisent le monde à l'état de cendre. Oui, mais parce que vous n'êtes pas des acteurs de ces sociétés pharmaceutiques. Mais si jamais vous investissez là-dedans, vous aurez un rôle à jouer parce que vous ferez partie en fait du conseil décisionnel en fait de ces sociétés pharmaceutiques. Donc les sociétés pharmaceutiques, l'aérospatiale, le transhumanisme, les nanotechnologies, les nouvelles technologies émergentes, tout ça il faut vraiment s'y intéresser et aussi prenez bien conscience que demain vous serez
que maintenant, si vous voulez, prenez bien conscience. Je pense que le message de cette guidance, c'est de nous dire de bien prendre conscience que la nouvelle valeur de demain, ce n'est plus le pétrole, ce n'est plus l'or, ce n'est plus les matières premières. La prochaine matière première, c'est vous, c'est nous. Mais au-delà de ça, ce sont nos actions que nous allons faire dans la vie quotidienne, nos sécrétions hormonales, nos sensations, nos actions, nos sensations, tout ce qu'on va faire, c'est ça qui va être la valeur en fait première de la nouvelle économie mondiale. C'est ça qui va vraiment être la valeur. Donc, c'est à vous de voir si jamais vous voulez être sur les marchés et avoir un droit de regard ou avoir un droit d'action sur ces nouvelles technologies, sur ces nouvelles valeurs, ou si vous voulez rester à l'écart du marché et vous voulez subir tout simplement. Donc il va falloir devenir des actions de ce nouveau monde, il va falloir devenir des acteurs de ce nouveau monde et il va falloir bien entendu faire partie de ce nouveau monde pour pouvoir faire évoluer ce nouveau monde. Ça vient me dire aussi que justement comme nos valeurs ajoutées vont faire partie du nouveau monde, en connexion avec une intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de purifier nos âmes, de purifier nos cœurs, d'être dans la méditation, d'être aussi au diapason avec la vie, d'être au diapason avec la nature, d'être au diapason avec ce qu'on appelle l'intelligence, c'est-à-dire avec nos intuitions pour pouvoir faire les bons moves, pour pouvoir faire les bons pas, pour pouvoir choisir les bonnes choses. C'est pour ça que la Trinité va s'associer. La Trinité va s'associer. On ne fera plus bande à part, c'est-à-dire que tout ce qui est les biogénéticiens, les scientifiques, la science, donc la partie matière, va s'associer avec la deuxième partie de la Trinité, qui est justement les bâtisseurs, tout ce qui est justement les philosophes, tout ce qui est la façon de penser, la façon d'organiser, et aussi la partie religieuse, donc la partie spirituelle de l'univers, qui est par exemple les personnes qui méditent, les personnes qui se mettent à l'écart, les personnes qui sont pures, les personnes qui ne vont pas s'associer avec la nanotechnologie, les personnes qui vont méditer. Tout ça, ça va créer aussi une énergie, ça va créer aussi un mouvement de neurones, ça va créer aussi des nouvelles connexions neuronales, ça va créer aussi des nouvelles vibrations, des nouvelles énergies qui vont être prises en considération par l'intelligence artificielle et qui fait que ça va créer aussi une valeur ajoutée. Donc si vous voulez, la partie mentale, la partie divine et la partie matière de l'univers ne vont plus en fait se faire concurrence pour trouver une vérité, mais vont s'associer pour pouvoir créer justement ce point oméga dont parlait Monsieur Teilhard-Deschartin et pour pouvoir créer la nouvelle société de demain qui va justement aller chercher ses ressources vers l'extérieur, vers l'espace, mais qui va aussi chercher ses ressources vers l'intérieur, qui va aussi chercher les ressources dans le spirituel. Donc c'est vraiment la nouvelle société émergente de demain et c'est une société émergente qui est vraiment passionnante. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont suivi cette première guidance financière et aussi n'hésitez pas à me poser des questions et aussi si vous savez comment transformer l'argent PayPal en Bitcoin, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour ça et puis donnez-moi des conseils. Je sais que c'est parti vraiment dans tous les sens. On a parlé de villes connectées, on a parlé d'énormément de choses, on a parlé d'énormément de possibilités. On a parlé de réconciliation, on a parlé de solutions. On essaie de trouver des problèmes à des solutions ici sur 5 Star Tarot. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance financière. Et je remercie bien entendu les guides pour ça. Les guides me demandent de terminer avec une dernière carte et ensuite on va se dire au revoir parce que le temps est en train de passer. Ben voilà, c'est celle-là, elle a sauté tout de suite. Voilà, l'union de soi, 40. La plus belle union est l'union de soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. Boum! Voilà, ça c'était un message de sagesse pour le monde futur. Voilà, mes amis sur 5 Star, je vous dis à très bientôt. Bye bye.